Ton éparpillement te veut du bien. C'est dans cette courte vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi le fait de garder focus peut être néfaste et même dangereux si tu es zèbre, HPI, hypersensible. En effet, on te dit très souvent, il faut garder focus, il faut faire une chose à la fois. Et toi, tu te le dis aussi. Tu te dis que tu n'es pas capable de garder focus. Tu te dis que tu t'éparpilles, tu culpabilises. Et peut-être qu'il n'en est rien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça nous arrive de s'éparpiller et en quoi l'éparpillement peut être bénéfique parce que notre cerveau ne fonctionne pas de la même manière. Avant de t'expliquer tout ça, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne. C'est important si tu veux avoir mes astuces, si tu veux avoir mes explications sur le fonctionnement des zèbres. En effet, j'accompagne les entrepreneuses atypiques depuis plus de 4 ans à passer à l'action, à faire des choses, se réaliser à leur propre manière, sans forcément écouter tout ce qu'on dit autour des recettes qui ne fonctionnent pas avec les zèbres. Pourquoi garder focus déjà peut être très compliqué pour une personne hypersensible ou HPI? Il y a plusieurs explications, je vais peut-être te donner que 3. La première, c'est cette capacité cognitive qui est due à notre cerveau et notre pensée en arborescence. Il y a plein de différentes idées qui arrivent au même moment. Chaque idée en crée une autre ou voire plusieurs autres. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs cheminements de pensée qui se font en parallèle. Et il y a effectivement ce flux d'idées qui arrivent au même moment. Et c'est pour ça que c'est compliqué de garder focus sur une idée. D'autre part, il y a cette sensibilité à l'environnement, kinesthésique, ça peut être auditive, ça peut être visuel. Il y a tellement de stimuli et tous ces stimuli-là nous empêchent quelque part de garder focus. Et troisième élément, c'est évidemment notre émotivité qui aussi souvent nous bouscule et nous empêche de garder focus. Donc tous ces éléments font qu'on a une difficulté à nous concentrer. C'est aussi une façon pour notre cerveau de se sauvegarder. Je ne sais pas si ça t'arrive quand tu penses quelque chose de façon très intense. Tu te lèves, tu as envie de faire pipi, tu te lèves pour regarder par la fenêtre, tu te lèves pour dire quelque chose à ton conjoint par exemple. Tu as comme une poussée qui t'empêche de garder focus, ça te force à faire une pause, à stopper ce flux de pensée. Quand on a ce flux de pensée, c'est comme une multitude de sources rapides qui coulent en fait au même moment sur un terrain, qui trouvent quelque part leur chemin et donc c'est assez fluide. Chaque petite source coule à sa propre manière. Ça évolue naturellement. Maintenant, imagine d'un coup, on ramène toutes ces sources ensemble. On creuse quelque chose, ça devient une grosse rivière. Une grosse rivière puissante. C'est ce qui se passe quand tu gardes focus sur une idée, sur une pensée, sur une action. Et parfois, cette puissance-là, elle est trop importante. Se concentrer pendant une période courte, c'est tout à fait imaginable et c'est ce qui nous arrive quand on est par exemple dans le flow. Mais c'est notre cerveau qui est très bien fait, il nous empêche de nous concentrer sur une longue période parce que ça peut créer des dégâts, parce que le cerveau est extrêmement puissant, ses pensées sont tellement puissantes qu'ils peuvent en fait surchauffer le cerveau tout simplement et cette surchauffe cognitive peut dérégler le système nerveux. Donc l'éparpillement nous protège de cette surchauffe. Encore une fois, ça peut être très bénéfique de garder focus pendant une très courte période, mais c'est absolument pas recommandé de le faire sur une longue période. Je le dis parce que je l'ai aussi expérimenté. J'ai expérimenté une écriture d'un livre où j'ai gardé focus pendant 1 an. J'ai coupé beaucoup de choses qui me permettaient en fait de faire un peu diversion. Ça a eu des dégâts collatéraux. Et c'est quelque chose que je voudrais t'éviter. Quelles sont les choses qui te permettent de ne pas garder sur focus, de ne pas avoir cette
hyper focus. Le sport, par exemple, et toutes les activités physiques corporelles, les activités manuelles, des créations, de la couture, du tricot, de la peinture, ce genre de choses. Ça peut être des relations. Donc, jouer avec ton enfant, avec ton chien, aller faire une soirée, c'est tout à fait important pour l'équilibre global. Et quand tu es entrepreneuse, il y a quelque chose que tu fais peut-être naturellement, surtout quand tu es multipotentiel, c'est que tu fais par exemple une activité qui est plutôt cérébrale, plutôt par exemple l'activité de service, et en même temps tu proposes quelque chose de manuel. J'ai par exemple des clientes qui font dans le conseil aux entreprises et en même temps ils font de la couture, une création manuelle, création de savon. Et ça c'est quelque chose qui est très naturel et c'est très très bon. Il n'y a pas besoin de garder focus et c'est même nocif sur une seule activité. Il vaut mieux en avoir plusieurs pour éviter cette surchauffe de ton cerveau. Et d'ailleurs peut-être tu te poses des questions sur est-ce qu'il faut ou il ne faut pas prendre un travail salarié à mi-temps. Tu as peur d'avoir cette dispersion encore plus grande dans ton activité et peut-être qu'au contraire, ça va te permettre de sauvegarder ton intégrité cognitive et émotionnelle grâce à ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah écoute, je t'invite à le dire, à commenter, à me poser peut-être des questions. D'ailleurs, n'hésite pas à poser des questions, ça me permet de te proposer des sujets qui sont vraiment importants pour toi, qui peuvent t'aider. L'un des objectifs pour moi, c'était de t'aider à déculpabiliser en ce qui concerne ta façon de passer à l'action. Ta façon est la bonne. Ton cerveau, ton corps, ton être, il sait ce qu'il fait. C'est quand tu te dis, je dois écouter les autres et il faut que je fasse comme ils disent. C'est là où tu ne t'écoutes pas, c'est là où tu ne te fais pas confiance et c'est là où peuvent arriver des vrais soucis et de santé y compris. Tous mes accompagnements individuels ou de groupe comme Alchimie de l'efficacité ou Énergie pour oser ou Oser vrai œuvrent dans ce sens pour t'aider à vivre à ta propre manière, passer à l'action à ta propre manière, sans culpabiliser, écouter tes émotions, écouter ton corps pour te permettre de vivre une vie heureuse, tout simplement. Sur ce, je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao!